L'homme déchire le papier peint couche par couche. Il découvre qu'il y a une porte en fer cachée en dessous. En voyant la serrure au design unique, il pense aux morceaux de fer qu'il avait jetés auparavant. Il les assemble et réussit à ouvrir la porte en fer. Lorsque sa femme entre dans la pièce, les lumières clignotent soudainement. Pensant que c'est un problème électrique, l'homme fait appel à un réparateur. En voyant le sous-sol plein de câbles électriques, les circuits complexes laissent l'électricien sans solution. Ne sachant pas par où commencer, le réparateur doit partir. Cette nuit-là, Jacques se rend seul dans la chambre. En regardant la bouteille de vin vide qu'il tient dans les mains, il dit distraitement qu'il veut une autre bouteille. Soudain, les lumières s'éteignent. En un clin d'œil, une bouteille de vin non ouverte apparaît devant lui. Le lendemain, lorsque sa femme entre dans la chambre, elle trouve la pièce remplie de toutes sortes d'objets. Jacques ne peut s'empêcher de lui montrer des peintures célèbres du monde entier. Jenny pense que son mari a subi un choc, mais à la demande de Jacques, elle dit qu'elle veut 1 million. Puis, les lumières s'éteignent. Peu après, des piles de billets apparaissent sur le sol, bien que tout cela leur semble irréel. Au fur et à mesure que les lumières s'éteignent à plusieurs reprises, ils emportent des tonnes de billets de la pièce. La chambre est bientôt remplie de peintures précieuses, des diamants de la taille de galets, tombant en une pile entière, des mets délicieux à n'en plus finir, et des bouteilles de vin. Ils se laissent aller dans la chambre, profitant pleinement du moment. Mais après cette fête excessive, vient un sentiment de vide infini. En raison de certains facteurs particuliers, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Maintenant qu'ils ont une chambre capable de réaliser leurs souhaits, Jenny commence à avoir une idée. Un jour, Jacques rentre chez lui, et découvre que sa femme a créé un bébé avec la chambre. Bien qu'il désire aussi un enfant, ce n'est absolument pas de cette manière. Sous les conseils de son mari, Jenny accepte d'effacer l'enfant grâce à la chambre magique. Mais elle n'arrive pas à prendre une décision ferme. Cependant, lorsque Jacques prend l'enfant dans ses bras, et se prépare à faire un vœu, il réalise qu'il aussi désire un enfant. Finalement, il décide de garder ce bébé. Mais des événements récents ont poussé Jacques à s'intéresser à l'origine de la chambre. Il cherche des informations sur internet, et découvre que le précédent propriétaire de la maison a été assassiné. Le meurtrier disait que c'était la chambre qu'il avait contraint à commettre le crime. C'est pourquoi il est toujours enfermé dans un hôpital psychiatrique local. Jacques prend alors quelques billets de la chambre, les met dans ses poches, et se dirige vers l'hôpital. Il veut savoir pourquoi cette prisonnier a tué cette famille. Mais lorsque l'homme apprend que Jacques vit dans cette maison, il lui conseille seulement de partir au plus vite. Sur le chemin du retour, Jacques s'apprête à payer pour l'essence, et découvre que les billets qu'il avait dans ses poches se sont transformés en cendres. Se rendant compte que quelque chose ne va pas, Jacques se précipite chez lui, dans la chambre. Il prend une poignée de billets, et les jette par la fenêtre. Comme Jacques l'avait deviné, en quelques secondes, les billets qui flottaient dans l'air se transforment en cendres.